This lecture is titled The Typology of Deliverance. Cette conférence est titrée La typologie de la libération. Now, the Bible is a magnificent book. Et savez-vous, la Bible est un livre magnifique. And every page of the Bible tells the entire story of the plan of salvation. Et chaque page dans la Bible nous raconte donc de toute l'histoire du plan du salut. The Bible is a historic book. La Bible est aussi un livre d'histoire. The Bible is a prophetic book. La Bible est aussi un livre de prophétie. And the Bible is the book of salvation. Et la Bible est le livre du salut. There is no other book in the world that combines all of these aspects. Et il n'y a aucun autre livre dans le monde qui inclut tous ces aspects. Every single story in the Bible Chaque histoire dans la Bible has what the theologians call a soteriology. inclut ce que les théologiens appellent la sotériologie, That is dealing with salvation. c'est-à-dire elle nous parle du salut. Every single story has an eschatological aspect, Et chaque histoire a aussi un aspect eschatologique, which means pertaining to the events of the final climax. et c'est-à-dire elle nous parle aussi des événements de la fin, de la culmination finale. And every single story has a typological aspect. Et chaque histoire a aussi un aspect typologique, symbolique. And typology Et la typologie is an enactment of a greater reality c'est donc la mise en œuvre d'une plus grande réalité, just like the lamb par exemple comme l'agneau is a type of the greater reality of the Lamb of God, Jesus Christ. est un type, est un symbole d'une plus grande réalité représentée par l'agneau de Dieu, Jésus-Christ. And we can use typology as a magnificent tool. Et nous pouvons utiliser la typologie biblique comme un outil magnifique. And we can verify eschatology with typology. Et alors, nous pouvons vérifier l'eschatologie, par exemple, les événements de la fin des temps, avec cette typologie biblique. Now, there are so many prophetic interpretations out there. Alors, nous avons tellement d'interprétations prophétiques qui existent à ces sujets. How would you know which one is the truth? Mais comment peut-on savoir quelle interprétation est la correcte? Just take the issue of the end times. Et pensons, par exemple, à la fin des temps. There are people looking at Jerusalem, Il y a des personnes qui regardent Jérusalem waiting for the setting up of the new temple, et ils sont à l'attente de la construction du nouveau temple. so that the secret rapture can take place and the Antichrist can start to reign. Et ils attendent que le ravissement secret ait lieu et que l'Antéchrist commence à régner. And over 95% of Christianity is hooked on that interpretation. Et plus du 95% du christianisme croit à cette interprétation. Directly opposite to that interpretation, Mais opposé à cette interprétation, you have the interpretation that the final issue will be an issue of authority. vous avez l'interprétation de la fin des temps que la question finale, ce sera une question d'autorité. The Antichrist has already been identified. He won't come in the future, but the reformers did a good job of identifying him. Et l'Antéchrist a déjà été identifié, il ne va pas arriver dans le futur, mais les réformateurs ont fait un bon travail en identifiant l'Antéchrist. And the final clash will be a clash of authority between the Antichrist power and the Bible. Et la confrontation finale, ça sera un affrontement de l'autorité entre l'Antéchrist, le pouvoir de l'Antéchrist et la Bible. And that the commandments of God will be central in this issue. Et que les commandements de Dieu auront une place centrale dans cette question. Now, these two interpretations as to eschatology are diametrically opposed to one another. Et alors, quand vous considérez ces deux interprétations en ce qui concerne la fin des temps, elles sont diamétriquement opposées l'une à l'autre. And if numbers are something to go by, Et s'il faut juger par les nombres de personnes, well, then don't worry. Wait for a temple to be built. et alors ne vous préoccupez pas, attendez qu'on construise un temple à Jérusalem. But if the other one is correct, Mais si l'autre interprétation de la fin des temps est correcte, then it requires a personal position.
alors il faut avoir une prise de position personnelle. You cannot just watch the newspapers and have an interest in the news then, On ne peut pas simplement lire les journaux et avoir un intérêt dans les informations. but you must make a personal decision Il faut faire un choix personnel, individuel, which affects your whole life. qui aura une conséquence sur toute la vie personnelle. And you must make a decision to obey God rather than man. Et il faut faire un choix d'obéir à Dieu à la place d'obéir aux hommes. There are some people who believe in salvation by works. Il y en a de ceux qui croient dans le salut par les œuvres. There are some people who believe in salvation by grace. Il y en a de ceux qui croient au salut par la grâce. There are so many confusing doctrines out there. Mais il existe tellement de doctrines déroutantes dans le monde. How do we get a measure to help us? Et comme pouvons-nous avoir une façon ultérieure d'évaluer tout ça? And this is where typology comes in. Et c'est là où la typologie vient à notre aide. Whatever exegesis we have, Et n'importe quelle exégèse que vous aviez d'un texte, whatever eschatology we have pertaining to the end, how we understand it, ou quelle eschatologie, quelle compréhension de la fin des temps vous avez, it has to be in harmony with the typology. cette compréhension doit être en harmonie, en accord avec la typologie. And biblical types Et les types bibliques, les modèles bibliques, can have successive antitypes, peuvent avoir plusieurs antitypes successifs, c'est-à-dire plusieurs réalisations du modèle original dans l'histoire, where each one represents a type for another antitype. où chaque antitype, chaque réalisation devient à son tour un type, un modèle pour une réalisation future. But every time, Mais chaque fois, the one may not negate the other. la réalisation ne peut pas nier les types, les modèles d'auparavant. Now that sounds complicated. Let's make it simple. Alors tout ça semble être compliqué, rendons ça simple. Let's have a look at some biblical typologies as they pertain to eschatology. Et voyons donc quelques typologies bibliques, quelques modèles bibliques qui s'appliquent aussi à la fin des temps. Let's go to Genesis chapter 12. Genèse, chapitre 12. Now the Lord God said unto Abraham, Get thee out of thy country and from thy kindred and from thy father's house into a land that I will show thee. Genèse 12, 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. And Abraham took Sarai his wife, Abraham prit Sarai, sa femme, and Lot his brother's son, et Lot, fils de son frère, and all their substance, avec tous les biens, and off they went to Haran et ils marchèrent vers Haran, and to the land of Canaan. et après au pays de Canaan. Now this must have been very traumatic. Et cette expérience était sûrement traumatique. And it serves as a typological story. Mais cette narrative nous sert de type de modèle. Now remember, we have to find soteriology, Et rappelez-vous, nous trouvons des aspects de la sotériologie, du salut, which is salvation. donc du salut. So we must find Christ in these stories. Il faut trouver donc le Christ dans ces histoires aussi. We find typology, Nous trouvons donc cette typologie, ces symboles. and we find eschatology. Et nous trouvons aussi un modèle qui s'applique à la fin des temps, de l'eschatologie. Now, where did Abraham live? He lived in the land of Ur. Alors, où est-ce qu'habitait Abraham? Il habitait dans le pays de Our. This was a magnificent culture. Il y avait là-bas une culture magnifique. Here from the British Museum, Et voilà ici du musée britannique, le British Museum. we can see the jewelry that the women of Ur wore. Nous voyons les bijoux que les femmes de Our portaient. Magnificent. Ils étaient magnifiques. We have nothing like it today. Nous n'avons rien qui se compare aujourd'hui. Scarcely a king or queen is dressed like this. Même pas un roi ou une reine peut se dresser comme ça. Abraham had all the comforts of home, Abraham avait tous les aises de la maison and he's told to take his camel and off he should go to a land he doesn't even know. et Dieu lui dit de prendre son chameau et d'aller à un pays qu'il ne connaît même pas. And so each one of us Et de même, chacun d'entre nous, is called out of his comfort zone, il est appelé à sortir de sa propre zone de confort and we go into a wilderness experience with God. et nous commençons cette expérience de désert avec Dieu. But we have to say yes. Mais il faut donc qu'on décide, qu'on dise oui. Well, the Bible tells us Abraham passed through into the land of Sichem,
Alors la Bible nous dit qu'Abraham continua son voyage jusqu'à arriver au pays de Sichem. And there the Canaanite was in the land. Et le texte nous dit que le Cananéen était alors dans le pays. And there he builded an altar unto the Lord. Et le texte nous dit qu'il bâtit encore là un autel à l'Éternel. Now what do we have there? Alors qu'est-ce que nous avons ici? What does the altar stand for? L'autel représente quoi? The altar is for a sacrifice. L'autel représente le sacrifice. And the sacrifice represents Christ. Et le sacrifice représente le Christ. So by building the altar, he preaches the gospel. Alors en construisant cet autel, Abraham prêche l'évangile. And the altar was normally constructed from 12 unhewn stones. Normalement, l'autel était construit avec 12 pierres qui n'étaient pas taillées. Fascinating. C'est fascinant. When the temple was built, Mais quand on a construit le temple, the stones were hewn in a quarry. les pierres étaient taillées dans une carrière. And once they were squared and fitted, Et quand les pierres étaient carrées et formées, they were built into the temple without a hammer or a chisel. elles étaient placées dans la construction du temple sans même utiliser un marteau ou un ciseau. So the temple was built from hewn stones. Alors le temple fut construit avec des pierres taillées, The altar was built from unhewn stones. mais l'autel fut construit avec des pierres pas taillées. Now the Bible says that you are the temple of the living God. Et la Bible nous dit que vous êtes le temple du Dieu vivant. So if we are in Christ and we hear this call, come out, Et alors si nous sommes en Christ et nous entendons cet appel de sortir, we go into the Lord's quarry. nous rentrons donc dans cette carrière du Seigneur. And here we are hewn Et ici on nous taille, on nous cisèle. and squared. Et comme les pierres carrées du temple, And our characters are shaped in a process called sanctification. et nos caractères sont formés dans un procès qui est appelé la sanctification. And that painful experience will end when we are built into the temple of God. Et cette expérience douloureuse va finir quand nous serons construits dans le temple de Dieu. But the stones of the altar were unhewn. Mais les pierres de l'autel n'étaient pas taillées. No hammer was allowed to touch Il them. n'y avait pas de marteau qui pouvait les toucher. Chisel came near them. Aucun cisel pouvait s'approcher. Why? Because it represents Christ. Pourquoi? Car l'autel représentait le Christ. And his character is perfect. Et son caractère est parfait. It needs no hewing or squaring. Il n'a pas besoin d'être taillé ou ciselé. So there's a nice typology right there. He's building an altar. Et voilà donc une belle typologie, symbole. Il construit un autel. Preaching the plan of salvation, soteriology. Il prêche donc le plein du salut, la sotériologie. And the Lord appeared unto him. Et le Seigneur lui apparut. And then he went down to Bethel, Et alors lui, il marcha vers Bethel. which means house of God. Et le mot Bethel signifie la maison de Dieu. And what did he do? He built an altar unto the Lord. Et qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Ben, il a construit un autel au Seigneur. And the nations around are looking at this. Et toutes les nations qui sont alentour, ben, ils regardent. He's preaching the gospel in Y él Christ. está- Et Abraham, il prêche l'évangile avec le symbole, le type. And he called upon the name of the Lord. Et il invoqua le nom de l'Éternel, nous dit la Bible. So here is Abraham. He's representing his religion. Et voilà donc Abraham, il représente sa religion. And he follows in obedience to the voice of God. Et il continue à obéir la voix de Dieu. Well, in Genesis 12, 9 to 10, Genèse 12, versets de 9 à 10. we read that Abraham went further and further south. Nous lisons que Abraham continua son voyage vers le sud And there was famine in the land. et qu'il y avait de la famine dans le pays. And so he went down to Egypt. Et alors il est descendu en Égypte. Nowhere do we read that God said, go down to Egypt. Mais ici on ne lit nulle part que Dieu lui avait dit de descendre en Égypte. So it's quite a long road here from Ur all the way down through Canaan into Egypt. C'est donc un très long voyage de Our en passant par Canaan jusqu'en Égypte. Maybe he ran out of stocks. Peut-être il n'avait plus de ressources.
Maybe his wife said, you know, lovey, we've got no food in the house. Peut-être sa femme lui a dit, ben, écoute, nous n'avons plus de nourriture chez nous. I need a supermarket and I need it right now. Je veux un supermarché, je veux l'avoir maintenant. So off he goes to Egypt. Et alors il part pour l'Égypte. Don't we all do that? Ne faisons-nous tous quelque chose de pareil? Isn't the call of Egypt still there even if we come out of the world and follow God? Ne ressentons-nous tous tout de même cet appel à retourner en Égypte, même si nous sortons du monde et nous suivons Dieu? And here we read the story in Genesis chapter 12, 11. Et ici nous lisons la narrative biblique, Genèse chapitre 12, verset 11. Let me summarize it for you. Laissez-moi vous donner un résumé. They come to Egypt. Il arrive en Égypte Abraham is apprehensive. et Abraham est préoccupé. And he says to his wife, Et il dit à sa femme, you know, lovey, they don't know us down here. We're in trouble down here. chérie, ils ne nous connaissent pas ici, ben nous avons un problème là-bas. He's not going to build an altar, you will see. Il ne va pas construire un hôtel ici. He's hiding Il se cache. his true identity. Il cache sa vraie identité. Don't we as Christians do that too? Et nous les chrétiens, ne faisons-nous pas ça de temps en temps? You come into some fancy company, Vous rencontrez un groupe de personnes sophistiquées and all of a sudden you're sitting there amongst all these brilliant professors of atheism and evolution, for example. et par exemple, soudainement, vous vous trouvez parmi tous ces professeurs brillants qui enseignent l'évolution et qui sont des athées. And you hide within yourself and you don't build an altar for sure. Et alors vous vous cachez et vous construisez pas un hôtel. So he says to Sarah, his wife, Et alors Abraham dit à Sarah, sa femme, you know, you are so stunningly beautiful. et tu sais, tu es tellement belle. And when the Egyptians see you, they're going to kill me. Et quand les Égyptiens vont te voir, ils vont me tuer. So please say you are my sister. Alors je te prie de dire que tu es ma sœur. Is he lying? Est-ce qu'il est en train de mentir? No, he's not lying, but he's bending the truth. Non, il ne mentit pas, mais il déforme la vérité. You see, she was his half-sister. Car en réalité, elle était sa demi-sœur. Well, they get to Egypt. Alors ils arrivent en Égypte. The Egyptians see Sarai. Et les Égyptiens, ils voient Sarai. That's before she became Sarah. C'est avant que son nom soit changé à Sarah. And their eyes went... Les yeux des Égyptiens vont comme ça, boum. And they said, Pharaoh, have you seen this woman from Ur? Et ils disent, Pharaon, est-ce que tu as vu cette femme de Our? Man, she's stunning. Elle a une beauté extrême. And Pharaoh says, bring her to my harem. Pharaon dit, prenez-la et portez-la vers mon harem. Now, who's at fault here? Alors c'est qui le responsable ici? Abraham or Pharaoh? C'est Abraham ou le Pharaon? I think it's Abraham who's at fault. Je crois que Abraham est le responsable. And his wife, she's playing the game. Et sa femme aussi, elle joue le jeu. They're both at fault. Et ils sont les deux responsables. I can just imagine Abraham sitting there and saying, oh Lord, what am I going to do now? Et je peux imaginer Abraham qu'il est là, assis, et qui dit, bah, Seigneur, que veux-tu que je fasse maintenant? And what happens? Qu'est-ce qui s'est passé? Pray and say you are my sister. Alors Abraham lui avait dit, dis que tu es ma sœur. They took her to Pharaoh's house. Et ils amènent la femme à la maison de Pharaon. And then he entreated Abraham well for her sake. Et après, le Pharaon a traité Abraham très bien à cause d'elle. So Pharaoh spoils Abraham. Et alors Pharaon traite Abraham comme un roi. All of a sudden he has a 4x4, the latest camel. Et alors soudainement, il a une voiture à 4 roues motrices, c'est-à-dire le dernier chameau. I think he had a couple of Mercs, a couple of donkeys there as well. Et je crois qu'il a reçu quelques Mercedes, quelques ânes de transport. And he had she-asses and camels, Et la Bible dit, Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, and manservants and maidservants. et des serviteurs et des servantes. And then the Lord plagued Pharaoh and his house with great plagues because of Sarai, Abraham's wife. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Isn't this fascinating? N'est-ce pas fascinant? Abraham is the one who messes up, Abraham est celui qui est responsable, and Pharaoh gets the plagues. et Pharaon, c'est celui qui reçoit les plaies. What does that tell you about God? Et ça vous dit quoi sur Dieu, ça? Abraham has a heart to follow God.
Abraham veut bien obéir à Dieu, He slips on a banana peel in a moment of weakness. mais dans un moment de débilité, il fait une erreur. His heart is broken. Son cœur est brisé He gets all of these riches and he doesn't care two hoots about them. He just wants his wife. et il reçoit toutes ses richesses et elle ne lui importe rien. Il veut juste recevoir sa femme de retour. And God hits Pharaoh. Et Dieu commence à player Pharaon. So in the plan of salvation, we are sinners. Alors dans le plan du salut, nous sommes des pécheurs. There's nothing good in us. Il n'y a rien de bon en nous. And we don't get treated by God like we deserve. Et nous ne recevons pas de la part de Dieu le traitement que nous méritons. But Pharaoh is an antagonist to God. Mais Pharaon, de l'autre côté, il est un ennemi de Dieu. He doesn't know God. He doesn't acknowledge God. Il ne connaît pas Dieu, il ne reconnaît pas Dieu. So he receives the plague. Et alors lui, il reçoit les plaies. Now what happens? Et alors qu'est-ce qui se passe? Pharaoh says to him, "Why didn't you tell me it was your wife?" Et Pharaon lui dit, pourquoi tu ne m'as pas dit qu'elle était ta femme? And he gives her back to him. Et alors il retourne la femme. And he sends him off with great riches. Et il le renvoie avec des grandes richesses. Let's just analyze this story. Alors analysons cette narrative. It's the whole plan of salvation plus the eschatology. Et elle symbolise le plan du salut et aussi la fin des temps. We are called out of our comfort zone. On nous appelle à sortir de la zone de confort We're taken to our desert experience. et on nous amène dans cette expérience de désert. We fall and we slip and we are weak. Mais on tombe, on fait des erreurs et nous sommes faibles. God does not treat us as we deserve. Mais Dieu ne nous traite pas comme nous méritons. Plagues fall upon the transgressor, Et il y a des plaies qui descendent sur le transgresseur. and we are delivered with great riches. Et on reçoit la libération avec des grandes richesses. We'll walk on streets of gold. Et nous marchons sur des rues recouvertes d'or. Now, please note, Alors notez bien, what was the issue why Pharaoh was plagued? quelle était la question pour laquelle le Pharaon a reçu les plaies, les flots? He was plagued because of transgression of the seventh commandment. Il a reçu les plaies et les flots car il avait violé le 7e commandement. So one of the issues in this typology is the commandments of God, specifically the seventh commandment. Alors, un des thèmes de cette symbologie, de cette typologie, c'est les commandements de Dieu. Et dans cet exemple, c'est le 7e commandement. Now, you know, sometimes we say to ourselves, Et alors, savez-vous, de temps en temps, on se dit, Lord, if you will help me out of the mess that I've created, Seigneur, si tu m'aides dans ce désastre que je viens de faire, or if you will help me overcome this weakness, ou bien si tu m'aides à vaincre cette faiblesse, I'll never do it again. Lord. Ya no I'll lo never vuelvo a do it hacer. again. Seigneur, je ne ferai plus ça jamais. And then a couple of weeks later, what happens to us? Mais quelques semaines d'après, qu'est-ce qui se passe? We do exactly the same thing. Nous faisons exactement la même chose. And we say, oh Lord, look what I've done. Et nous disons, oh Seigneur, j'ai fait quoi? Well, let's see whether that happened to Pharaoh, Yeah. whether that happened to Abraham. Voyons donc si la même chose se passe avec Abraham. Let's first get some details about this Pharaoh. Quelques détails sur Pharaon avant tout. If you take the chronology of Abraham, Si vous considérez la chronologie de Abraham, and the time when he was down there in Egypt, the Pharaoh was Senusret III. alors le temps quand il était en Égypte, c'était pendant que le pharaon Sénousret le troisième régnait. He was the fifth king of the 12th dynasty. Il était le 5e roi de la 12e dynastie. Now he had a co-regent, his son, Et il avait un co-régent, son fils, and that was Amenemhet III. qui était appelé Amenemhet le troisième. So we had a regent and we had a co-regent. Alors nous avions un régent et un co-régent. And Senusret was his name, and it means man of the goddess Vosret. Et Sénousret, c'était son nom, et son nom signifie l'homme de la déesse Vosret. So in other words, there's an aspect of goddess worship here. Et alors, dit autrement, il y a un aspect d'adoration à une déesse. There's a regent, there's a co-regent. Il y a un régent et un co-régent. And this is what the Pharaoh looked like. Et voilà comme le pharaon se voyait. And there's his kadush, his Yeah. signature. Et voilà son kadouche, c'est-à-dire sa signature. And here is a statue of his son, Amenemhet.
Et voilà la statue de son fils, Amenemhet, le troisième. And here he says that this son, anybody who enlarges his territory, is his heritage. Et ici, il dit que son fils, quiconque qui grandit son territoire, c'est son héritage. And another interesting little fact, Et un autre point intéressant, Senusret III was later deified as a god. Senusret le troisième fut après déifié comme un dieu. Now remember all of these issues as we go through the various stories. Et alors, rappelez-vous de tous ces points pendant qu'on parle de ces histoires bibliques. Now let's jump to Genesis chapter 20. Alors, allons donc à Genèse chapitre 20. Abraham is coming through another country. Abraham passe par un autre pays Same problem. et c'est le même problème. The king is Abimelech. Le roi s'appelle cette fois Abimelech. He takes one look at Sarah and he says, woo, woo. Et il regarde une fois Sarah et il dit « Wow !» And what happens? Et qu'est-ce qui se passe? Abraham again says, it's my sister. Abraham, encore une fois, il dit « Ben, c'est ma sœur. He's scared of his life, » Il a peur de sa vie, de perdre sa vie. and off he goes. Et alors, ils emmènent sa femme. You know, even Peter denied Christ 3 times, although he said, I'll never deny you, Lord. Et même Pierre a nié le Christ 3 fois, même s'il avait dit « Je vais jamais te nier, Seigneur. » And so Abraham is no better than Peter, Et alors, Abraham n'est pas mieux que Pierre, and he's no better or worse than any one of us. et il n'est pas mieux ou pire que quiconque de nous. Same story. C'est la même histoire. He gets male and female servants and oxen and donkeys and sheep and the whole katootie. Et la Bible nous dit qu'il reçoit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes et toutes ces choses. And plague Abimelech. Et les plaies, les fléaux menacent Abimelech. And the result is exactly the same as with Pharaoh. Et le résultat est exactement le même qu'avec Pharaon. We do not get treated like we deserve, Alors nous ne recevons pas le traitement que nous méritons, because grace is paramount. car la grâce règne dans le caractère de Dieu. Now again, in this story, the issue that brings the plagues is the transgression or the potential transgression of the 7th commandment. Et alors, encore une fois, dans cette narrative biblique, la question qui porte les plaies, les flots, c'est la violation ou la potentielle violation du 7e commandement. And in spite of it all, the Bible says in Genesis 26 verse 5 Mais en dépit de tout ça, la Bible nous dit, Genèse 26, verset 5, that Abraham obeyed my voice and kept my charge, my commandments, my statutes and my laws. parce que Abraham a obéi ma voix et il a observé mes ordres et mes commandements et mes statuts et mes lois. And Paul says, in me lives no good thing. Et Paul nous dit qu'en lui n'habite pas le bon, And that which I want to do, I'm just sometimes too weak to do it. et ce que je veux faire, de temps en temps, je suis trop faible pour le faire. And that's why we're in that quarry of pain. Et c'est pour ça que nous nous trouvons dans cette carrière de douleur. Where we can learn obedience by trial. Et nous apprenons donc cette obéissance par des épreuves. But God does not give up on us. Mais le Seigneur ne nous abandonne pas. Romans says Abraham believed God and it was counted unto him for righteousness. Romains 4.3 nous dit « Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. And if you have this faith that Abraham had, then you are children of Abraham. » Si vous avez cette foi que Abraham avait, alors vous êtes les fils d'Abraham. Galates 3.7. Isn't this incredible? N'est-ce ça incroyable? All right. Ok. 2 little stories. 2 narratives. They serve as a type for the entire plan of salvation. Elles symbolisent aussi le plan du salut, One more little aspect of that typology. mais un aspect ultérieur de cette typologie, de ces symboles. Abraham is also a type of Christ. Abraham est aussi un symbole, un type du Christ, He's the obedient one. car il est celui qui obéit. His wife is stunningly beautiful. Et sa femme, elle est très belle. And she doesn't get ugly when she's old. Et sa beauté ne disparaît pas quand elle vieillit. She is a representation of the bride of Christ. Elle symbolise donc l'épouse du Christ. And Christ's bride sometimes gets captured by the world. Et de temps en temps, l'épouse du Christ est capturée par le monde. But Christ never leaves his bride. Mais le Christ n'abandonne jamais son épouse. Nice little typology. Des beaux symboles là. Let's jump to an antitype.
Alors considérons maintenant un antitype, une réalisation de ces symboles, si vous voulez. Remember, an antitype is always greater than the type. Et rappelez-vous qu'un antitype, la réalisation est toujours plus grande que le type, le symbole initial. But it may not contradict the type. Mais il ne peut pas contredire le type, le symbole initial. The next Pharaoh, Thutmoses III. Le prochain pharaon duquel on parle, c'est Thutmoses le troisième. That's the next Pharaoh in our story. C'est le prochain pharaon dans notre histoire. And we jump into the future to the time of Moses. Nous avançons dans le temps et nous arrivons jusqu'au temps de Moïse. And here's another Pharaoh who says, "Who is the Lord that I should obey his voice?" Et voilà ici un autre pharaon qui dit qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix. Thutmoses III is the mightiest Pharaoh in the history of Egypt. Thutmoses le troisième est le plus puissant pharaon dans l'histoire de Égypte. And he's the Pharaoh of the Exodus. Et c'est le pharaon de l'Exode. He also had a co-regent, Et il avait aussi un co-régent. Amenhotep II. C'était Amenhotep le deuxième. And here I'm standing at the statue of Amenhotep II. Et me voilà ici devant la statue de Amenhotep le deuxième. And there's a little plaque which reads, Et il y a une plaque qui lit "All is well in my kingdom, all is at rest." Tout est bien dans mon royaume, tout est en tranquillité. But the Egyptians had a way of covering their disasters. Mais les Égyptiens, ils avaient une façon de couvrir ces désastres. Nothing was well in his kingdom, everything was a total disaster. Il n'y avait rien qui allait bien dans son royaume et toute chose était un désastre total. You see, he was in Syro-Palestine when the Jews were taken out of Egypt. Voyez-vous, il se trouvait en Syro-Palestine quand on a fait sortir les Juifs d'Égypte. And when he came back to Egypt, Et quand il est retourné en Égypte, there his father was dead. il a trouvé que son père était mort. The army that had remained behind was dead. L'armée qu'il avait laissée en Égypte était morte aussi. His firstborn, as well as all the other firstborn, were dead. Et son premier-né et les autres premiers-nés étaient morts aussi. He had a fit of rage. Et alors il a eu un excès de rage. He went through his country like a hurricane. Et il est passé par son pays comme un ouragan. And he slaughtered people left, right, and center. Et il a massacré les gens à gauche et à droite. And he hung their heads on his ship as he sailed down the Nile. Et il a exposé leur tête sur son bateau quand il naviguait par le Nil. He was angry at the people for not preventing something. Il était furieux avec le peuple pour n'avoir pas évité quelque chose. So there was a regent and there was a co-regent. Et alors il y avait donc un régent et un co-régent. This is the tomb of Thutmoses III. Voilà le tombeau de Thutmoses le troisième. And in this tomb you have this picture of the priest of Re-Herakti, the sun god. Et dans ce tombeau, vous avez donc l'image du prêtre de Re-Herakti, le dieu soleil. As he throws his staff and it turns into a serpent. Et le prêtre lance son bâton et il se convertit en serpent. Isn't that incredible? Isn't that the story we read in the Bible? N'est-ce pas incroyable? N'est-ce pas l'histoire que nous lisons dans la Bible? This Pharaoh is very fascinating. Alors ce pharaon est très fascinant. He's not only a temporal king, Il n'était pas seulement un roi temporel, he's also an ecclesiastical king. il était aussi un roi ecclésiastique. He was raised in the monasteries. Il fut élevé dans des monastères. And to him is ascribed the writing of the Umdayat, the Book of the Dead. Et c'est à lui qu'on attribue d'avoir écrit le livre de l'Umdayat, c'est-à-dire le livre des morts, Which is basically the Egyptian Bible, qui est basiquement la Bible égyptienne, si vous voulez, and serves as the basis of occultism to this very day. et qui sert comme la base de l'occultisme jusqu'à nos jours. This is the tomb of Amenorphis II, or Amenhotep II, which is his son. Et voilà le tombeau de Amenophis le deuxième, ou bien Amenhotep le deuxième, c'est son fils. Now, what is interesting about Thutmoses' tomb Alors, ce qui est intéressant du tombeau de Thutmoses, is that they found a mummy in it. ils ont trouvé une momie, But when they analyzed the mummy, mais quand ils ont analysé la momie, it was the mummy of a 20-year-old. c'était la momie d'une personne de 20 ans.
And Thutmoses must have been as old as Moses, so he must have been about 80 years old. Et Thoutmoses devait être âgé comme Moïse et il doit au moins avoir eu 80 ans. So isn't that fascinating that they put a fake mummy into that tomb? Alors n'est-il pas fascinant qu'ils ont mis cette fausse momie dans ce tombeau? I think they couldn't find the real one. He was lost somewhere in the Red Sea. Car ils ne pouvaient plus trouver le corps originel car il était perdu quelque part dans la mer Rouge. Now, in the tomb of Amenhotep II, or Amenophis, his other name, Et alors le tombeau de Amenhotep le deuxième ou Amenophis, son autre nom. we have again a goddess. Et nous avons encore une fois une déesse. This is Isis giving him life. C'est la déesse Isis qui lui donne la vie. And you have the inscriptions of the Book of the Dead. Et nous trouvons les inscriptions du livre des morts. This is the entire story of what happens to anyone that dies. Et c'est donc l'histoire complète de ce qui se passe quand une personne meurt. Well, so this is a Bible. Et c'est donc une Bible. So we have a religio-political leader Avec ce pharaon, nous avons un leader religieux-politique who has his own authoritative word qui a créé sa propre parole qui a autorité that he himself wrote and modified. et que lui-même a écrit et modifié. And of course, there has the pantheon of gods, Isis, Osiris, Isis, and all of them, Horus. Voilà donc le panthéon de dieux égyptien, Isis, Osiris et Horus. Now, in Egyptology, when you die, the god Anubis is the god of mummification. Et dans l'égyptologie, quand vous mourrez, c'est le dieu Anubis qui est le dieu de la mumification. And he brings you into the afterlife. Et il vous porte donc à l'au-delà. Now, here's another fascinating insight. Et voilà notre détail fascinant. Thutmoses favored the god Re-Herakti, Thoutmoses favorisait le dieu Reharakti. the sun god. C'était le dieu soleil. Now, in the Egyptian pantheon, the chief god was the god Amun. Et dans le panthéon égyptien, le dieu principal, c'était le dieu Amun. But Thutmoses took Re-Herakti and raised him to the head of the Egyptian pantheon. Mais Thoutmoses a pris Reharakti et l'a élevé à la tête du panthéon égyptien. This is the symbol of the sun god. Et il était donc le symbole du dieu soleil. Here's the relief of Thutmoses dedicating a temple to Re-Herakti. Et voilà un relief de Thoutmoses qui dédie un temple au dieu Reharakti. Now, the deities normally were depicted with two obelisks. Et les déités normalement étaient symbolisées par deux obélisques. But Thutmoses had only one obelisk fashioned and created Mais Thoutmoses avait fait construire seulement un obélisque to stand for this chief god, Re-Herakti. pour représenter ce dieu chef Reharakti. But he died before he could erect it. Mais Thoutmoses est mort avant de pouvoir installer ce obélisque. Another point to remember is that Thutmoses III was later worshipped and deified as an incarnation of Re-Herakti. Et un autre point à rappeler, c'est que Thoutmoses le troisième fut après adoré et déifié comme la incarnation de Reharakti. So we have a religio-political leader. Alors encore une fois, nous avons un leader religieux-politique. He has a co-regent. Il a un co-régent, quelqu'un qui gouverne avec lui. He has his own word, Il a sa propre parole, livre sacré, and he is worshipped as a god. et il est adoré comme un dieu. Now, let's look at the confrontation between this Pharaoh and the children of Israel. Alors considérons donc cette confrontation entre ce pharaon et les enfants d'Israël. And Moses and Aaron, we read in Exodus chapter 5, Exode chapitre 5, et Moïse et Aaron, went and told Pharaoh, "Thus says the Lord God of Israel." ils se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, « Ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Let my people go, that they may hold a feast unto me in the wilderness. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. And Pharaoh said, Who is the Lord, » Et Pharaon répondit, « Qui est l'Éternel, that I should obey his voice, pour que j'obéisse à sa voix? to let Israel go? En laissant aller Israël, I know not the Lord, neither will I let Israel go. je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. » So here we have a confrontation between a religio-political leader and the God of the Bible. Et nous avons donc ici une confrontation entre un leader religieux politique et le Dieu de la Bible. And now listen to this. Alors écoutez bien.
And the king of Egypt said unto them, Wherefore do you, Moses and Aaron, let the people from their works? Alors écoutez bien, le roi d'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Get ye to your burdens. Allez à vos travaux. And Pharaoh said, Behold, the people of the land now are many, and ye make them rest. Et Pharaon dit, voici ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous lui feriez interrompre ses travaux. From their burdens. Interrompre ses travaux. So what happened here? Alors qu'est-ce qui s'est passé ici? The word rest there in the Hebrew is Shabbat. Le mot interrompre le travail, ici en hébreu c'est le Shabbat. So Pharaoh says, Et alors Pharaon dit autrement, You, Moses, vous Moïse, you make the people keep the Sabbath. vous faites que les personnes gardent le sabbat. I will now make a law which says you will not keep the Sabbath, you will get to your burdens, you will work. Et je vais faire passer une loi, moi, qui dira que vous ne garderez pas ce sabbat, vous retournerez à vos travaux, vous travaillerez. Here's a problem. Et voilà un problème donc. We have a confrontation over the law of God. Nous avons une confrontation sur la loi de Dieu. Is that in harmony with the story of Abraham? Nous trouvons donc ça en accord avec l'histoire d'Abraham? Yes. Oui. We're just dealing with more information. We're dealing with another commandment. Now it's the Sabbath commandment. Nous avons simplement plus d'informations et nous parlons de notre commandement. Et en ce cas-là, c'est le commandement du sabbat. And Pharaoh is making an anti-Sabbath law. Et le pharaon, en ce cas-là, il fait une loi contre le sabbat. Now what will God do when Pharaoh makes an anti-Sabbath law? Et que fera Dieu quand Pharaon impose une loi contre le sabbat? There's the word Shabbat. It means keep or observe the Sabbath. Et voilà ici le verbe Shabbat qui signifie de garder ou observer le sabbat, According to the concordance. selon la concordance. Well, the God's answer is plagues. Alors la réponse de Dieu, c'est les plaies, les fléaux. So 10 plagues fall. Alors il y a 10 plaies qui descendent. Blood, frogs, lice, flies, cattle. C'est le sang, les grenouilles, les poux, moustiques ou les mouches vémineuses et bétail, des ulcères avec éruption de pustules, grêle, Boils, hail, locusts, darkness, and the firstborn. grêle, des sauterelles ou criquets, obscurité et le fils aîné. In our eschatology, Dans notre eschatologie, c'est-à-dire les fins des temps, this could be a precursor to the final plagues. ces plaies pourraient symboliser les plaies de la fin des temps. And we find that the blood, boils, hail, and darkness Et nous trouvons qu'il y a même une correspondance avec certaines plaies comme les ulcères, la grêle et l'obscurité. are to be found in these plagues and in the final 7 plagues. Nous les trouvons dans cette plaie et aussi dans la description finale des plaies finales en Apocalypse. Plus, of course, 3 of these plagues hit both the Israelites and the Et Egyptians. naturellement, 3 de ces plaies ont frappé soit les Israélites que les Égyptiens, mais les dernières 7 seulement les Égyptiens. But the last 7, only the Egyptians. Mais les dernières 7 seulement les Égyptiens. So in the end of time, there are only 7, so they will hit only the antitypical Egyptians. Así que al final de los tiempos hay solamente 7 plagas, así que me imagino que Et alors, à la fin des temps, il y aura seulement 7 plaies, et alors elles vont frapper seulement les forces contre Dieu, symbolisées ici par Égypte. So we have a typology. Alors, nous avons une typologie. And the typology has an eschatology. Alors, cette typologie a donc une eschatologie, une façon de voir la fin des temps. And remember, our eschatology must always be in harmony with the typology. Et rappelez-vous que notre interprétation de la fin des temps doit être toujours en harmonie avec notre typologie, notre symbologie dans la Bible. And so God delivers his people. Et alors, Dieu délivre son peuple. Question, were the Israelites perfect, beautiful, behaving people? Question, est-ce que les Israélites étaient un peuple qui se portait très bien? Magnifique. No. Non. The Bible says they were pathetic. La Bible nous dit qu'ils étaient misérables. So if we go to our eschatology, what will God's people be like at the end of time? Et alors, si nous considérons notre interprétation de la fin des temps, comment est-ce que ça sera le peuple de Dieu à la fin des temps? I have a feeling they'll be pathetic. Je crois ressentir qu'ils seront misérables. Well, in any case, the Lord still brought them out with all the riches of the Egyptians. Again, you have this deliverance with great joy and great riches. así que Dios como quiera
Mais en tout cas, le Seigneur les a fait sortir avec toutes les richesses des Égyptiens. Et encore une fois, vous avez cette libération avec grande joie et grande richesse. So it's a type of the salvation in Christ. Así que esto es C'est donc un symbole du salut en Christ. And Psalms 105 says he brought forth his people with joy and he's chosen with gladness. Et Psaume 105 nous dit, il fit sortir son peuple dans l'allégresse et ses élus au milieu des cris de joie. He gave them the lands of the heathen, Et il leur donna les terres des nations, that they might observe the statutes and keep his laws. Praise ye the Lord. afin qu'ils gardassent ses ordonnances et qu'ils observassent ses lois. Louez l'Éternel. So there were the issues again. We had a Pharaoh, Et alors, encore une fois, les questions, nous avions un pharaon a religio-political leader. qui était un leader religieux-politique, He had a co-regent. qu'il avait un co-régent, He stood on his own word. qui a cherché d'implémenter sa propre parole, He was deified. qui fut déifié, He put himself against God's law, qui se positionna contre la loi de Dieu. specifically the Sabbath law. Dans ce cas-là, c'était contre le sabbat. He made an anti-Sabbath law, Il a créé une loi contre le sabbat and God hit him with the plagues, et Dieu l'a frappé avec des plaies. and God's people were delivered. Et le peuple de Dieu a été libéré. So the eschatology that we will have at the end of time must be in harmony with this typology. Alors l'eschatologie, l'interprétation des événements de la fin des temps doit être en accord avec cette typologie, ces symboles que nous trouvons dans ces histoires. So now the people of God are wandering Alors le peuple de Dieu maintenant marche through the desert. par le désert, And God said to Moses, et Dieu dit à Moïse, Exodus 16:4, Exode 16, 4, I will rain down bread from heaven. voici je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Well, I'll tell you the story. Alors je vais vous raconter l'histoire. This manna will fall every day, Alors cette manne va pleuvoir chaque jour, and you must go and gather it every day. et il faudra que vous alliez et ramassiez cette manne, But mais it'll only last one day. este maná va a poder solamente existir. elle va durer seulement un jour. If you want to gather for 2 days, Si vous voulez en ramasser pour 2 jours, you'll find that it'll go rotten. vous trouverez qu'elle va se gâter, elle va pourrir. The worms will get in it. Des vers vont rentrer dans cette manne. But every Friday, Mais chaque vendredi, twice as much manna falls, le double de manne va pleuvoir. and it doesn't go rotten. Et elle ne pourrisserait pas. And it keeps right across the Sabbath day. Et elle se conserverait pendant tout le sabbat. And on the entire walk through those 40 years in the desert, Et pendant les 40 ans de pèlerinage par le désert, the manna falls in this way. la manne leur fut donnée de cette façon. Now, what is the typology? Quelle est la typologie, la symbologie ici? The manna is the bread of heaven. La manne représente le pain qui vient des cieux. We have to internalize Christ every single day. C'est donc comme le Christ, et alors il faut internaliser le Christ chaque jour. I cannot eat twice as much of Christ one day and think it will last me for a couple of days. Je ne peux pas manger 2 fois du Christ un jour et penser que ça va me durer pour plusieurs jours. I need a daily walk with Him. J'ai besoin de cette relation personnelle quotidienne avec lui. On the preparation day, I prepare for this great occasion of my arrangement with Him for the Sabbath. Et pendant le jour de la préparation, je me prépare pour cette grande occasion de mon rendez-vous avec lui, c'est-à-dire pour le sabbat. And that makes up the cycle of my week. Et c'est donc le cycle de la semaine. Now, here's another piece of interesting information. Et voilà ici une autre information intéressante. The Bible says La Bible nous dit, about Jesus Christ quand elle parle de Jésus-Christ, that God will not see His Holy One have corruption. Que él, hablando de Jesucristo, de su resurrección, que Dieu ne permettra pas que son saint voie la corruption. That means there will be no rotting of His corpse when He lies in the grave. y eso significaría, estaban hablando del hecho de que su cuerpo, Et ça signifie que son cadavre ne pourrirait pas quand il sera dans son tombeau. So this manna fell every single day, Alors cette manne dans le désert descendait chaque jour, and the manna stands for the body of Christ, et la manne après représente le corps du Christ, the bread from heaven. c'est-à-dire le pain qui est descendu des cieux. And on that Friday when He died, Et ce vendredi, quand il est mort, the manna did not see corruption, so Christ did not see corruption until His resurrection. el maná no vio ninguna corrupción, no se pudrió.
La manne dans l'Ancien Testament ne se gâtait pas le vendredi, et de même le Christ n'est pas passé par la corruption, et après il est ressuscité. Now, there are some people out there in the world Alors, il y en a quelques-uns dans le monde qui croient who want to say that Christ was crucified on a Wednesday que Christ fut crucifié de mercredi, because they want the literal 3 days and 3 nights of Jonah. Porque quieren que se aplique. car ils comptent 3 jours complets et 3 nuits complètes, comme pour Jonas. But the Jews used inclusive reckoning. Mais les Juifs comptaient de façon inclusivement. That means any portion of a day counted as a full day. Eso significa que cada porción del día Et ça signifie que n'importe quelle portion du jour comptait comme un jour complet. So that means if he died before sunset on a Friday, Et ça signifie que si le Christ est mort avant la coucher du soleil le vendredi, that would be day 1. alors ça compterait comme un jour complet, le premier jour. The Sabbath would be day 2. Et le sabbat, ça serait le deuxième jour. And if he rose after the Sabbath, Et s'il est ressuscité après le sabbat, that would be day 3. ça compterait comme le jour numéro 3. Now, which one of those two theologies is right? Alors, quelle est la théologie correcte ici? You see now how here typology can help us. Ahora aquí ven ustedes como la Alors ici, la typologie, cette symbologie peut nous aider. If Christ was crucified on a Wednesday Si on aurait crucifié le Christ de mercredi, and saw no corruption in the grave until his resurrection on the Sunday, et le Christ n'aurait vu de corruption dans son tombeau jusqu'à la résurrection au dimanche, then the manna should have only fallen unto Wednesday. alors la manne dans l'Ancien Testament aurait dû arrêter de descendre après le mercredi. But it didn't, it fell unto Friday. Mais elle a continué à descendre jusqu'à vendredi. And it's only on the Sabbath that it didn't see corruption. Y es solamente hasta Et c'était seulement pendant le sabbat que la manne ne voyait pas de corruption. But I digress. bueno, pero aquí estamos Mais je m'éloigne de mon sujet. 6 days you are to gather it, but on the 7th day, the Sabbath, there will not be any. Pendant 6 jours, vous en ramasserez, mais le 7e jour, qui est le sabbat, il n'y en aura point. So the children of Israel were trained to keep the Sabbath. así que a los Alors Dieu a entraîné les enfants d'Israël à garder le sabbat. It was to become a habit with them. Et ça devait devenir une habitude pour eux. And so the Sabbath must become a habit with us. Et alors le sabbat doit être une habitude pour nous aussi. But there will be an antitypical Pharaoh who says, "Who is the Lord that I should obey his voice?" pero va a haber así como lo Mais il y aura des personnes symbolisées dans l'Ancien Testament par le Pharaon qui diront « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix ?» And according to the typology, he might make a law which says you will not keep it. Et alors, selon cette typologie, ce pharaon, ce groupe de personnes pourrait faire une loi qui dit que vous ne pouvez pas garder le sabbat. Well, let's wait and see. Alors, nous verrons bien ce qui se passe. Here it says, "Bear in mind that the Lord has given you the Sabbath. That's why on the 6th day he gives you bread for 2 days." y aquí nos dice Éxodo 16:29 mirad Et alors, Exode 16, 29, considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat, c'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours. 6 days you shall gather it, but on the 7th there will be none. Éxodo 16:26 Pendant 6 jours, vous en ramasserez, mais le 7e jour, qui est le sabbat, il n'y en aura point. Well, that gives another typology which we will file in our minds as typology number 3. Ça nous donne une autre typologie, symbologie que nous sauvegarderons dans nos esprits comme typologie numéro 3.